Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h. Voici les grands titres. Le président de la République, Alassane Ouattara, est de retour de Monrovia, où il a pris part ce vendredi à la célébration du 172e anniversaire de l'indépendance du Libéria. Le président Ouattara a été invité par son homologue libérien George Weah. Le Libéria est la première nation africaine à avoir obtenu son indépendance en 1847. Le projet de loi modifiant la loi relative au foncier rural a été adopté en commission à l'Assemblée nationale. Le projet défendu par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Coulibaly Mamadou Sangafoua, a été adopté à l'unanimité par les membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles. Plus rien n'arrête Actu Sisségué, le sprinter ivoirien encore brillé. Engagé au meeting Bayer Classique mercredi soir, il a obtenu un bon score en dévançant le Jamaïcain Asafa Powell avec un chrono de 89,93 centièmes, décrochant ainsi une nouvelle médaille d'or sur 100 mètres. C'est la pire tragédie de l'année en Méditerranée. Plus de 110 migrants sont portés disparus depuis hier après le naufrage de leur bateau au large des côtes libyennes. 135 autres ont été secourus. Ils sont bloqués sur un navire des gardes-côtes italiens. Ravi de vous retrouver. Bienvenue sur RT1. Nous commençons tout de suite par ces images de l'arrivée du président Alassane Ouattara à Abidjan. Le chef de l'État est de retour de Monrovia, où il a pris part ce vendredi à la célébration du 172e anniversaire de l'indépendance du Libéria. Le président Ouattara a été invité par son homologue libérien, George Weah. Le Libéria, je rappelle, est la première nation africaine à avoir obtenu son indépendance en 1847. Et nous partons pour le Libéria où l'ambiance, je rappelle, est festive. Ce vendredi, le pays célèbre le 172e anniversaire de son indépendance. Le président ivoirien Alassane Ouattara, l'un des invités de marque, a pris part aux festivités à Monrovia. Et c'est hier jeudi que le chef de l'État est arrivé dans la capitale libérienne pour assister à la célébration à l'invitation de son homologue libérien George Weah. Le président de la République, Alassane Ouattara, à la célébration du 172e anniversaire de l'indépendance du Libéria, ce vendredi 26 juillet à Monrovia, aux côtés de plusieurs chefs d'État de la sous-région ouest africaine. Le président Alassane Ouattara répond ainsi à l'invitation de son homologue libérien George Weah. L'occasion pour lui de marquer sa solidarité avec le peuple et les dirigeants libériens et surtout réaffirmer sa volonté de renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Présidé depuis le 22 janvier 2018 par George Weah, le Libéria est le premier État africain reconnu officiellement par la communauté internationale en 1847. Le président de ce pays, George Weah, entend placer l'agriculture au cœur de son programme de développement afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Défilés pédestres et motorisés des différentes unités des forces armées ont marqué cette célébration. Autre temps fort, la remise de distinctions aux chefs d'État qui ont fait le déplacement de Monrovia, comme pour exprimer sa gratitude à ses homologues venus lui exprimer leur soutien et solidarité. C'était un commentaire de Awa Touré. Loin de Monrovia, capitale libérienne, ici à Abidjan, les députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles ont adopté à l'unanimité le projet de loi modifiant la loi relative au domaine du foncier rural. Le projet défendu par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Coulibaly Mamadou Sangafoua, apporte une amélioration dans certaines dispositions de la loi sur le foncier, comme nous l'explique notre reporter Konaté Moussa. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'une loi relative au domaine foncier rural en 1998. Cette loi, qui a connu des modifications en 2004 et en 2013, est encore soumise aux députés, membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles, pour examen. Il s'est avéré qu'il y a certaines dispositions de la loi qui continuent de peser sur sa mise en œuvre. Et c'est pour cela que nous sommes venus voir les députés pour que nous puissions changer ces dispositifs qui ne touchent pas au cœur de la loi. Je rappelle que le cœur de la loi qui a fait l'objet d'un consensus national en 1998 reste intact. Et d'ailleurs, le cœur de cette loi a été transféré dans la loi fondamentale, à savoir que notre pays considère le domaine foncier rural comme un patrimoine national et qu'à ce titre,
n'ont accès à la pleine propriété que l'État de Côte d'Ivoire, les collectivités locales et les personnes physiques ivoiriennes. Le projet de loi modifiant la loi relative au domaine foncier rural est adopté à l'unanimité des députés présents. La modification de certaines dispositions de la loi vise à rassurer davantage les populations. Si vous prenez une disposition qui disait qu'une fois que les terres du domaine coutumier sont certifiées, on peut les imposer. Cela était un frein. Donc nous avons demandé aux députés qu'on ne puisse pas imposer les terres issues du domaine coutumier rural. Ça peut permettre de lever cette crainte des populations qui se disaient que si je certifie mes droits coutumiers, on va me taxer, on va me mettre des impôts. Le certificat foncier n'est pas le titre foncier. Le certificat foncier permet d'aller au titre foncier. Donc si vous avez un certificat foncier, c'est bien. Cela veut dire que vos droits coutumiers sont reconnus. Maintenant, il vous appartient dans un délai qui sera fixé par décret. Vous allez à la pleine propriété. L'État ivoirien a entrepris des actions pour une meilleure sécurisation du domaine foncier rural. Avec la mise en place en 2016 de l'AFOR, l'agence foncière rurale, on note 5500 certificats fonciers délivrés à ce jour et 1484 parcelles villageoises délimitées sur les 6000 identifiées. Une autre action qui vise la prévention de conflits en Côte d'Ivoire. Le médiateur de la République s'ouvre au grand public à l'occasion des journées portes ouvertes des institutions. Un panel a été organisé pour parler des règlements de conflits communautaires. Des panélistes ont expliqué le rôle joué par cette institution dans la prévention et le règlement des conflits. Le reportage d'Éric Goré dans nos prochaines éditions. Et le bien-être des populations préoccupe aussi le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. La ministre Anne-Désirée Ouloto appelle à l'implication de tous pour un cadre de vie salubre. Elle invite les populations à s'investir dans la gestion de nos cités, une cité propre, débarrassée d'ordures ménagères. Outre la sensibilisation, la répression sera de mise pour le rayonnement de nos villes et villages. Didier Nguessan. Forum d'échange sur l'actualité nationale et internationale, la tribune de l'AIP, agence ivoirienne de presse, reçoit Anne-Désirée Ouloto, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Une heure d'échange avec les journalistes sur les actions d'assainissement du cadre de vie des Ivoiriens, notamment l'opération Grand Ménage, la Semaine nationale de la Salubrité. La ministre annonce le renforcement de la sensibilisation au niveau scolaire. Pour l'invité de l'AIP, un cadre de vie salubre implique une démarche inclusive. Nous sommes tous responsables de l'état de propreté de nos quartiers, de nos rues, et que nous devons tout mettre en œuvre pour en prendre soin. Nous voulons être une grande nation, une nation qui se respecte, un pays émergent, un pays aujourd'hui qui est en plein essor économique. Et l'image reflétée par notre pays doit être conforme aux résultats économiques et à l'image aujourd'hui que le monde a de notre pays. En plus de l'éducation au changement de comportement, la ministre entend actionner le levier de la répression contre les auteurs de pollution de l'espace public. Lorsque des cérémonies sont organisées, il faut tout mettre en œuvre pour maintenir donc ces rues en état de propreté absolue. Je voudrais donc lancer un appel à tous les organisateurs de manifestations pour leur dire que nous n'accepterons plus que ce genre donc des situations s'impose à nous parce que nous avons le droit de vivre dans un cadre de vie propre. La tribune de l'AIP s'inscrit dans le cadre des instruments du ministère de la Communication et des Médias pour vulgariser les actions du gouvernement. Eux, ils assurent la sécurisation, mais mènent aussi des actions sociales. Les hommes en armes sont plus que déterminés à démontrer leur proximité avec les populations. Dans le cadre de la fête des armées, les militaires des unités rattachées à l'état-major général des armées, le groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié ont participé à une opération de don de sang pour sauver des vies, mais aussi pour faire le bilan de santé des hommes en armes. Et si vous avez raté l'événement le premier jour, rien n'est perdu, puisque la fête des armées se poursuit au Palais des Sports de Treichville, et c'est en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. La journée citoyenne qui s'y déroule a été marquée par des activités démonstratives, militaires, des sauts en parachute et des démonstrations dynamiques. L'objectif est de renforcer les liens armées-nation, comme nous le rapporte Abou Sanogo. Articulation 2 de la fête des armées.
Ambiance militaire au Palais des Sports de Treichville. Une journée citoyenne en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko et d'autres membres du gouvernement qui participent du lien qui unit les forces armées, l'État et la nation. Une journée qui a démarré par un carrousel des musiques militaires exécutées par la musique de la garde républicaine et celle de l'armée de terre. Une reprise de parade où le personnel militaire évolue suivant des figures convenues, suivie d'une démonstration de taekwondo de la société omnisport de l'armée, d'une libération d'otages exécutée par le 1er bataillon de commando parachutiste. Un autre carrousel à pied, assorti de démonstrations d'armes des sous-officiers de l'armée de terre. Les unités commando de l'armée ivoirienne étaient de la fête pour une démonstration des techniques d'intervention opérationnelle rapprochées, position tireur couché, attaque et défense, combat face à face. Un balai aérien qui a engagé les Mi-24, les hélicoptères de combat et l'Antonov. Les chutes opérationnelles du 1er bataillon de commando parachutiste étaient en attraction. Au cours de cette journée citoyenne, les forces armées ont fait montre de leur savoir-faire. Et ces journées citoyennes sont aussi marquées par un match de gala. Hier, ce match a opposé les officiers généraux, officiers supérieurs des armées, la police, la gendarmerie et les membres du gouvernement et des deux chambres du Parlement. Score final 3-2 pour l'équipe gouvernement parlementaire. Abou Sanogo. Match important au Palais des Sports de Treichville. Il met aux prises les officiers des armées, de la gendarmerie nationale et de la police, aux membres du gouvernement associés aux parlementaires, conduits par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Dans les tribunes, les supporters donnent de la voix. Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la fête des armées a tenu toutes ses promesses. Les deux formations au coup de sifflet de l'arbitre vont bien faire circuler le ballon. Il n'y aura pas de round d'observation. Les choses iront très vite. On joue seulement la 5e minute, quand c'est une belle offensive de la coalition gouvernement Assemblée nationale Sénat, partie depuis le côté droit de la défense et des officiers. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, ouvre son compteur but, 1-0. Mais la joie de la coalition sera de courte durée. 2 minutes plus tard, suite à une balle venue de nulle part, le colonel Kone Zakaria, en embuscade, ramène les deux équipes à égalité. Les deux formations regagneront les vestiaires sur ce score. Revenu de là, la coalition gouvernement Assemblée nationale Sénat prend les choses en main, domine la partie. Les officiers commettent beaucoup de fautes. Sur une belle action collective, la coalition obtient un penalty, bien exécuté par le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Le coach des officiers ne reconnaît plus son équipe. Les consignes, selon lui, ne sont pas respectées. Il y a une infraction aux consignes, malheureusement, c'est le jour où on fait appel à nos valeurs de discipline, etc. Mais ça va se régler. Ailleurs, c'est la concentration. Je suis concentré sur le match. À la fin du match, voilà, on se reparlera. Un troisième but suivra. Il est l'œuvre du ministre Bruno Nabagno-Kone. Dans un sursaut d'orgueil, les militaires reviendront à 3-2. Une rencontre fraternelle. Nous avons besoin en Côte d'Ivoire que l'armée puisse marcher ensemble avec son peuple. Et aujourd'hui, ce match, n'est-ce pas, est un symbole achevé de l'expression de la communion, l'expression achevée de la cohésion souhaitée par le président de la République, Alassane Ouattara. Nous félicitons l'armée pour cette belle organisation et ça montre la parfaite symbiose qui existe entre l'armée, le gouvernement et le Parlement. C'est la Côte d'Ivoire avec son armée et puis sa nation. Il était vraiment bien indiqué que pour créer une symbiose entre la population et son armée, on puisse avoir une telle activité. On voulait faire plaisir à notre armée. Et je remercie tous les membres du gouvernement qui sont là, tous les parlementaires. C'est un moment de fraternité, un moment d'amitié
entre les armées, la nation et l'État. J'adresse à l'ensemble des armées toutes nos félicitations au nom du chef de l'État, chef suprême des armées. Au final, la coalition gouvernement Assemblée nationale Sénat réussira à conserver ce score jusqu'au coup de sifflet final. Salle jugeant ainsi Dame Koupa. Lui démontre sa performance, non pas sur un terrain de football, mais plutôt sur une piste. Plus rien ne l'arrête. Actu Sisségué, le sprinter ivoirien, a encore brillé. Engagé au meeting Bayer Classique mercredi soir, il a obtenu un bon score en dévançant le Jamaïcain Assafa Powell avec un chrono de 9 secondes 93 centièmes, décrochant ainsi une nouvelle médaille d'or sur 100 mètres. Et cette victoire devrait mettre notre athlète, l'athlète ivoirien, avant le championnat, devrait donc le mettre en confiance avant le championnat d'Afrique prévu du 19 au 31 août prochain à Rabat, au Maroc. Également actif sur le terrain, le secrétariat d'État chargé du budget du portefeuille de l'État veut améliorer la performance des entreprises publiques. Un programme de formation des administrateurs siégeant pour le compte de l'État dans les entreprises publiques vient donc d'être lancé. Le secrétaire d'État Moussa Sanogo a personnellement lancé le certificat des administrateurs. La formation va durer 6 mois, nous dit Jean-Jacques Kwame. Par cette signature de convention entre la Direction générale du portefeuille de l'État et l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, INADCI, les administrateurs des sociétés de l'État vont bénéficier d'une formation. Le programme de formation lancé ce jeudi concerne 265 administrateurs. Objectif, améliorer la performance des sociétés publiques. Cette formation prendra en compte les spécificités qu'appelle l'exercice de leur mandat dans l'entreprise publique en qualité de levier de mise en œuvre des politiques sectorielles de l'État. Le déficit de gouvernance affecte négativement, oui, plombe les résultats des entreprises et par voie de conséquence, la croissance économique du pays. Depuis 2011, l'État a décidé d'assainir son portefeuille. Les réformes engagées ont donné des résultats satisfaisants d'environ 23 milliards de déficit en 2014. Les entreprises étatiques ont enregistré un bénéfice de 307 milliards en 2017. Pour maintenir le cap, la formation des administrateurs s'impose. L'administrateur de société publique doit désormais être imprégné des nouvelles techniques de gestion et d'administration de société et il doit apporter par son expertise une valeur ajoutée significative à sa structure en contribuant à la performance de celle-ci. À terme, il s'agira de créer un corps d'administrateurs qui rivalise avec ce qu'il y a de meilleur dans le monde. La formation comprend 3 modules et sera sanctionnée par un certificat des administrateurs de sociétés publiques. Vous êtes à Abidjan, vous êtes donc invité à prendre part au Salon national du jeune entrepreneur. L'objectif affiché de ce salon est de proposer un panel enrichi et plus ouvert pour répondre aux attentes du public. Ce salon devrait permettre la découverte de nouveaux produits aux consommateurs. Les organisateurs de cet événement visent à terme à réduire le chômage et surtout à stopper l'immigration clandestine. Lanseni Bakayoko. Afi, jeune étudiant, veut créer son entreprise. Mais il manque d'informations suffisantes pour réaliser son ambition. Quel genre de conseils aimeriez-vous donner ou donnez-vous à une start-up? Parce que généralement, une start-up, c'est une petite entreprise, n'est-ce pas? On peut dire à revenu faible ou bien à un petit financement. Il faudrait qu'il puisse se concentrer afin de pouvoir bien mûrir son idée dans la tête. Il faudrait qu'il ait de bonnes idées. Il ne faudrait pas qu'il se prie. Il faudrait qu'il sache que pour se lancer dans une entreprise, ça prend du temps. D'accord. C'est sur du long terme. Il ne faut pas penser qu'en commençant aujourd'hui, tu peux avoir les revenus immédiatement. Ces échanges avec Guillaume, une mine d'or pour Afi. Ce que le conseiller vient de me dire me va très bien. Tout simplement parce que tu peux venir juste avec une idée. Tu as des collaborateurs, ceux qui peuvent t'accompagner sur le domaine financier. Voilà. Donc il faudrait que tout ceci soit réuni pour pouvoir permettre à ce que l'individu qui veut créer son entreprise, crée son entreprise. Donc je suis vraiment rassuré et je suis très rassuré. Si cette belle rencontre a été possible, c'est grâce aussi à de jeunes entrepreneurs locaux dynamiques qui croient en la Côte d'Ivoire et veulent participer activement à son développement socio-économique. Notre objectif est de communiquer aux jeunes cette passion pour l'entrepreneuriat. Parce que sans entrepreneuriat, on ne peut pas créer de la richesse, on ne peut pas créer de l'emploi.
Alors on se dit qu'en créant de l'emploi par l'entrepreneuriat, on pourra créer un cadre de vie idéal en Côte d'Ivoire et amener les jeunes à avoir envie de rester ici, plutôt que d'aller au péril de leur vie sur des bateaux en cherchant un avenir meilleur ailleurs. Cette exposition, ce rendez-vous, vient en effet faire la promotion de l'entrepreneuriat en montrant aux jeunes toutes les opportunités d'affaires qu'ils ont à explorer en Côte d'Ivoire. Entre autres, l'événementiel, l'agro-industrie, l'immobilier, l'artisanat, la mode et les médias. Le message adressé à tous nos jeunes entrepreneurs, c'est de rester chez nous. Parce que nous avons toutes les opportunités en Côte d'Ivoire. Le bonheur, ce n'est pas ailleurs, c'est chez nous. Il n'y a pas une autre porte qu'à part ici. Le Salon national du jeune entrepreneur est un espace ouvert aux jeunes, étudiants, diplômés au chômage ou employés, entrepreneurs expérimentés ou débutants. Et l'Eldorado, c'est ici, en Côte d'Ivoire. La République populaire de Chine donne un nouvel élan à la coopération sino-ivoirienne à travers les médias. L'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, Wang Li, et des représentants de la presse chinoise ont rencontré aujourd'hui à la maison de la télévision RTI la direction générale. Les échanges entre les deux institutions visent à acquérir une connaissance globale de l'espace audiovisuel dans notre pays et à renforcer la collaboration entre les médias ivoiriens et chinois. Jean Magagi, Issa Tchonoyeo. Renforcer l'amitié et promouvoir la coopération sino-ivoirienne. Un objectif que vise la République populaire de Chine à travers la visite de l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire dans les locaux de la radiodiffusion-télévision ivoirienne, RTI. Le média d'État suscitant un intérêt, le préalable reste la connaissance globale du terrain pour les diplomates et représentants de la presse chinoise. J'espère que cette visite permettra de contribuer à l'approfondissement des échanges entre les deux peuples, entre les deux médias, et puis à l'approfondissement de l'amitié entre les deux peuples. Nous sommes très heureux de recevoir ici son excellent ambassadeur de Chine à la tête d'une forte délégation de journalistes et représentants différents médias de la Chine. Nous avons échangé sur les possibilités, les opportunités de coopération, mais nous avons aussi analysé les différentes tendances en termes de production comme de consommation dans l'audiovisuel. Et il y a des perspectives heureuses qui s'ouvrent que nous allons ensemble approfondir pour le bien des deux parties. Après des échanges d'expériences avec la direction de la RTI sur des questions de stratégie et du basculement vers la TNT, télévision numérique terrestre, l'ambassadeur a visité des installations techniques. En cette année 2019, la Chine est le premier bailleur de fonds bilatéral et le troisième partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. Dans l'actualité politique nationale, la direction exécutive du RHDP prépare un séminaire en vue de la mobilisation de ses militants. Un calendrier de mise en place des coordinations a été évoqué. Herman Givi. Première réunion de la direction exécutive du RHDP. Plusieurs articulations meublent l'ordre du jour. Parmi elles, la stratégie à mettre en place pour investir le terrain. Nous nous sommes retrouvés pour préparer non seulement un séminaire, mais surtout pour décliner notre mission qui est donc de transformer l'ensemble des Ivoiriens favorables à la politique du RHDP et à son idéologie en électeurs potentiels pour 2020. La direction exécutive s'est réunie pour élaborer un calendrier de mise en place des coordinations régionales, départementales, communales et sous-préfectorales pour donc couvrir l'ensemble de la Côte d'Ivoire. En quoi consistera la manœuvre à accomplir? La rentrée politique se fera avec la mise en place des investitures des différentes coordinations régionales. Et ces rentrées politiques auront lieu en septembre. Donc de maintenant en décembre, nous aurons une activité pratiquement dans toutes les régions. Donc nous allons aller écouter les Ivoiriens, amplifier ce qui a été déjà fait pour que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens soient encore plus heureux. C'est un programme qui démarre lundi et la dynamique ne va plus s'arrêter jusqu'en 2020. Un rapport d'activité sera exigé de chacune des régions pour évaluer l'implantation du parti sur l'ensemble du territoire national.
Et parmi ces régions, 11 au niveau de la Côte d'Ivoire, reconnaissantes au président de la République, se prépare à lui rendre un hommage. La coordination générale de cet événement, dirigée par le ministre Gilbert Kafana Koné, maire de Yopougon, s'active pour la réussite de ce grand rassemblement. Kader Sokodogo. Le 27 juillet 2019, 11 régions de Côte d'Ivoire se donnent rendez-vous à Fekessédougou pour témoigner au président de la République Alassane Ouattara leur reconnaissance pour toutes les actions de développement réalisées en leur faveur. Le président Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir en 2011. Il avait promis un certain nombre de choses aux populations. Et après 8 ans, les populations du Grand Nord, d'où il est issu, ont estimé que le moment était venu de faire un bilan et de remercier le président de la République pour tout ce qu'il a fait. Le comité d'organisation est à pied d'œuvre pour la réussite de l'événement. Cette organisation est bien avancée. Donc le constat est que aussi bien les régions que l'organisation centrale est en bonne voie. À Ouangolodougou, l'événement se prépare également. Nous sommes venus donc expliquer à cette population le sens de la mobilisation qui doit être faite pour le 27. Ensuite, leur dire l'importance de cette manifestation par rapport à l'ensemble de la Côte d'Ivoire en général, mais en particulier pour nous, la région du Tchologo. L'ensemble des chefs du département de Ouangolodougou étaient présents. Cela veut tout simplement dire que personne ne veut être en marge de cette cérémonie qui consiste à rendre un vibrant hommage au chef de l'État, à Fekessédougou. Les régions concernées sont le Poro, la Bagoué, le Ambol, le Bunkani, le Gontougo, le Kabadougou, le Folon, le Bafing, le Béré, le Worodougou et le Tchologo. Le maire de Zikisso, dans le département de Lakota, région du Logibwa, a été officiellement installé. Cette cérémonie a mobilisé une délégation de la direction du RHDP conduite par les ministres Kandia Kamara, Amédée Kofi, Souleymane Diarasouba. Tous sont communiés avec les populations du Logibwa et notamment celles du canton Ziki autour du vivre ensemble. Léon Bro. Communion entre la délégation du RHDP conduite par les ministres Souleymane Diarasouba, Amédée Kouakou et Kandia Kamara et les populations des 8 villages du canton Ziki, avec à leur côté des militants venus de Divo et Lakota. Une mobilisation pour prendre part à l'investiture du maire de Zikisso, le député Charles Abadi Miezan, qui milite désormais au RHDP. Seul aujourd'hui, un cadre ne pourra pas faire le développement. Et je vois la vision du président de la République. Et je pense qu'avec le président de la République, c'est du concret. Donc j'ai fait un choix pour le peuple Ziki. Choix de la raison soutiennent les dirigeants du RHDP, brandissant le développement impulsé par le président Alassane Ouattara au pays et notamment à la région du Logibwa. Charles Abadi Miezan, je voudrais te féliciter et te rendre hommage parce que tu as tout compris. Vous devez faire le bilan. Lorsque le PDCI était au pouvoir, qu'est-ce que Zikisso a gagné? Lorsque le FPI était au pouvoir, qu'est-ce que Zikisso a gagné? Et aujourd'hui, lorsque le président Alassane Ouattara est au pouvoir, qu'est-ce que Zikisso a gagné? Il nous faut sortir des préjugés et emprunter le chemin qui peut apporter le progrès et la prospérité aux populations. Et ce bonheur ne se retrouve pas ailleurs. Il se retrouve pour le moment au RHDP. En cours, le désenclavement de Zikisso avec traitement de la voirie de la commune, dont 4 km bientôt revêtus de bitume, la réalisation d'un nouveau centre de santé de 100 millions de francs CFA, séance tenante, équipement des groupements féminins en matériel roulant et des écoles de la commune en table-banc et matériel didactique, dont de la ministre Kandia Kamara, d'une valeur globale de 32 millions de nos francs. La marraine promet des salles de classe additionnelles et des collèges de proximité, expliquant que Zikisso érigé en commune en 1985 mérite le développement. Nous ne connaissons pas le bavardage. Ce que nous connaissons, c'est le réalisme. Ce que nous connaissons, c'est le concret. Ce que nous connaissons, c'est la réalisation des actions qui amènent le bonheur. Les actions qui conduisent à la cohésion, à l'union, à la paix.
rassemblement, aussi l'occasion de célébrer le vivre ensemble et la paix à Ziguinchor. Une note triste dans ce 20h, la Côte d'Ivoire vient de perdre l'un de ses fils. L'ex-directeur général de la société de transport abidjanais Philippe Até a tiré sa révérence. L'ancien directeur général de la SOTRA est décédé tôt ce vendredi à Orléans, en France, où il était en exil depuis 2011. C'est la pire tragédie de l'année en Méditerranée. Plus de 110 migrants sont portés disparus depuis hier après le naufrage de leur bateau au large des côtes libyennes. 135 ont été secourus. Ils sont toujours bloqués sur un navire des gardes-côtes italiens. Le HCR appelle à la reprise urgente des opérations de sauvetage en mer et à la fin de la détention des réfugiés et des migrants en Libye. Et ainsi va le monde en ce vendredi. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à la même heure sur RTI1.